On parle d'actionnariat salarié quand les salariés détiennent des actions de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Tous les salariés doivent être éligibles et pas uniquement les dirigeants. En France, ils bénéficient d'incitations fiscales depuis les années 60 et fait l'objet d'un consensus politique. Il est très répandu puisque plus de 3 millions de salariés français sont aussi actionnaires de leur entreprise. Les salariés détiennent en moyenne 3,9% du capital du CAC 40. Mais il n'est présent que dans une PME sur 100. On peut distinguer des situations très différentes. Ce n'est pas la même chose d'être salarié actionnaire dans une PME ou dans une multinationale. La situation est également différente si seulement une minorité bénéficie d'actions ou si c'est l'ensemble des salariés. Enfin, le poids des salariés dépend du pourcentage de capital qu'ils détiennent dans l'entreprise. Ces différents facteurs peuvent se combiner. Par exemple, tous les salariés peuvent être actionnaires de l'entreprise, mais la répartition peut être très inégalitaire entre eux, avec une minorité de salariés qui détiennent la majorité des actions. En anglais, il existe d'ailleurs deux traductions pour qualifier ces différentes situations. Employee ownership désigne le cas où les salariés détiennent plus de 30% des actions et qu'ils contrôlent l'entreprise. Employee stock ownership lorsqu'ils détiennent une minorité du capital de l'entreprise, comme c'est le plus souvent le cas en France. Les effets de l'actionnariat salarié dépendent de ces différentes configurations. Mais les recherches ont surtout été conduites aux États-Unis dans le cadre des Employee Stock Ownership Plans, les ESOPs, qui sont détenus majoritairement par les salariés et où les salariés n'ont pas à investir d'argent dans l'entreprise puisque les actions leur sont attribuées gratuitement. L'actionnariat salarié peut avoir des effets bénéfiques pour l'entreprise et pour les salariés. Il améliorerait la performance grâce à une meilleure motivation et une meilleure mobilisation des salariés. Il permettrait de limiter le taux de rotation du personnel et de limiter l'absentéisme, tout en permettant d'attirer les meilleures recrues et de les fidéliser. Il est aussi identifié comme un facteur qui permettrait aux entreprises de mieux traverser les crises. Les travaux les plus récents ont étudié la relation entre la présence d'actionnariat salarié et la performance extra-financière, ESG. Pour le salarié, il est un moyen de se constituer de l'épargne grâce à un apport de l'entreprise et à des incitations fiscales. Au niveau macroéconomique, il peut être considéré comme un moyen de limiter les inégalités de patrimoine en permettant au plus grand nombre d'accéder à une épargne financière. Certains pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, identifient l'actionnariat salarié et la reprise d'entreprise par les salariés comme un moyen de sauver des entreprises qui n'ont pas de repreneurs. Mais il peut également avoir des effets néfastes, en conduisant par exemple les salariés à investir excessivement dans les actions de leur entreprise. Les salariés actionnaires peuvent avoir tendance à soutenir une équipe dirigeante, y compris si elle est incompétente. Enfin, il peut être décevant s'il n'est pas couplé à d'autres modalités de participation des salariés. Dès son origine, l'actionnariat salarié a été considéré comme un moyen d'apaiser les tensions entre le capital et le travail. Son potentiel de transformation managériale et sociétale est considérable. Il dépend des modalités de sa mise en œuvre dans toutes les entreprises et pour tous les salariés.